tous, je suis Valérie, naturopathe. Bienvenue sur ma chaîne et merci de me rejoindre aujourd'hui où je vais parler du sujet de 10 aliments à éviter. Donc c'est un sujet crucial pour votre santé. Alors il faut bien entendu, ces aliments sont potentiellement vus comme étant inoffensifs, mais ce n'est pas le cas parce qu'ils ont des effets néfastes sur la santé. Donc il va falloir vraiment les éviter au maximum ou en tout cas les limiter. Alors restez avec moi jusqu'à la fin et comme d'habitude n'oubliez pas de liker le pouce en haut, de partager pour que la connaissance arrive au plus grand nombre et de souscrire bien entendu si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors commençons par la première catégorie d'aliments que vous devez vraiment limiter, voire même éviter, je dirais, ce sont les sodas, bien entendu, toutes les boissons sucrées qui sont partout dans les centres commerciaux, dans les magasins, les épiceries, peu importe. C'est l'une des principales sources de sucre ajouté dans votre alimentation parce qu'il y a du fructose, qui est un sucre qui est présent en grande quantité dans les sodas, qui est métabolisé par le foie et qui peut conduire à une stéatose hépatique non alcoolique. Et puis il y a la problématique des glucides, parce que les glucides simples augmentent rapidement le taux de sucre dans le sang et ça provoque des pics d'insuline. Et tout ce qui est consommation excessive de sucre est bien entendu lié aux problèmes que l'on a actuellement dans les sociétés modernes d'obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires. Enfin bon, je vous en passe. Donc, il fait chaud, c'est la canicule en ce moment en France. Alors, préférez des smoothies fait maison, des jus de fruits, vous pouvez les presser, un jus d'orange fait maison, ça coûte pas cher et c'est bon, c'est riche en vitamine C. Voilà, vous avez vraiment de quoi, avec tous les fruits que nous avons en ce moment, faire vos jus de fruits faits maison qui ont plus de saveur, qui sont goûteux et qui vous apportent des nutriments. Voilà. Alors, deuxième aliment à éviter au maximum, ça va être la catégorie des fromages pasteurisés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les fromages pasteurisés industriels contiennent souvent moins de 51% de fromage réel. On a une étude qui dit qu'en fait, les résultats, quand on pasteurise le lait, ça diminue la teneur en vitamine B1, B2, B12 et C, même en folate, même si la pasteurisation du lait ne nuit pas à tout ce qui est source de thiamine, donc de B1 et de B12. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on pasteurise le lait, le reste, ça va être quoi ? Ça va être des remplisseurs comme des amidons, des huiles végétales, des agents texturisants qui réduisent la valeur nutritionnelle globale et ça contient du coup moins de calcium, moins de protéines et d'autres nutriments essentiels dont je viens de vous parler. Et puis, autre problème des fromages pasteurisés, c'est que pour compenser le manque de saveur naturelle, qu'est-ce qu'ils font en général ? Ils augmentent les niveaux de sodium, sachant que la consommation excessive de sodium, ça entraîne à long terme une hypertension artérielle et même un risque accru de maladies cardiovasculaires. Donc attention donc. Et puis la problématique des fromages pasteurisés pose la question aussi des additifs, des conservateurs, des colorants artificiels, des agents aromatisants. Donc tout ça, ça peut quand même provoquer tout ce qui est réaction allergique, des effets négatifs sur la santé à long terme. Donc on va quand même faire attention. Et puis les fromages pasteurisés, ça peut aussi contenir des graisses trans, des graisses saturées, puisqu'ils sont en fait fabriqués potentiellement avec des huiles végétales hydrogénées. Et on le sait, tout ce qui est graisse trans, c'est connu pour augmenter le cholestérol LDL, qui est le mauvais cholestérol, et donc ça diminue le bon cholestérol. Et tout ça, des risques sur les maladies cardiovasculaires. Et en dernier lieu, si j'en ai pas parlé, certains fromages pasteurisés contiennent des sucres ajoutés pour améliorer le goût. Donc attention, comme d'habitude, au sucre qui est lié à toutes les problématiques qu'on connaît sur les problèmes de santé métabolique. Et puis le fait que il y a tous ces agents additifs, des agents de texture dans ces fromages-là. Si vous avez des problèmes digestifs, ça va accentuer tout ça avec des ballonnements, des gaz et des inconforts gastro-intestinaux parce que effectivement la pasteurisation, ça tue les bactéries bénéfiques qui sont présentes naturellement dans les fromages non pasteurisés. Donc, entre guillemets, tous ces probiotiques qui jouent un rôle important dans la santé digestive et immunitaire, il y en a plus.
Donc, il est préférable de privilégier les fromages naturels, les fromages non transformés, pour bénéficier pleinement de leur apport nutritionnel. Troisième catégorie d'aliments à éviter, ce sera les barres protéinées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a certaines barres protéinées, dont je dirais la majorité, qui sont commercialisées, qui, soi-disant sous l'appellation de collation saine et pratique, mais qui ont plusieurs dangers nutritionnels parce qu'ils contiennent des quantités élevées de sucre pour améliorer le goût. Et donc, comme d'habitude, trop de sucre, ça va faire trop de graisse, une prise de poids, alors que soi-disant, on prend des barres protéinées pour maigrir. Donc, c'est un peu contradictoire. Potentiellement aussi des problèmes de dentaire. Et puis, le problème aussi des barres protéinées, c'est la caséine. Parce que tout ce qui est hautes protéines dérivées du lait, comme la caséine, qui sont souvent utilisées dans les barres protéinées, si vous êtes allergique à la caséine, si vous avez des intolérances, si vous avez des problèmes de troubles digestifs, tout ça, ça peut créer des réactions allergiques ou inflammatoires, donc attention donc. Et pareil, il peut y avoir des graisses trans, des graisses saturées dedans, qui augmentent le mauvais cholestérol. Et le fait aussi que on essaie de prolonger la durée de conservation et d'améliorer la texture de ces barres, on y ajoute en général quoi ? On y ajoute des conservateurs, des stabilisants, des additifs chimiques. Donc tout ça, c'est quand même pas positif, tout ça, pour la santé à long terme. Donc on va quand même faire attention. Et puis les barres aussi, ça utilise en général des fibres isolées, des ingrédients de remplissage, comme les sirops de maltitol, de polytestérose, d'inuline. Donc tout ça pour augmenter soi-disant la teneur en fibres, mais bon, c'est pas des bonnes fibres, ça augmente plutôt les problèmes digestifs, les ballonnements, les troubles gastro-intestinaux chez certaines personnes. Donc voilà, faites attention à ces barres protéinées qui sont en général en plus très riches en calories. Notamment, si vous les consommez en excès, ça va faire un apport calorique quotidien trop élevé qui va conduire à votre prise de poids. Donc, privilégiez plutôt des protéines de qualité telles que de la viande, de la bonne viande rouge, des œufs, du poisson. Voilà, ça vous garantit des bonnes protéines. C'est les vraies protéines, ça vous apporte des vitamines, des minéraux essentiels, il n'y aura pas de problème de carence. Voilà, et tout ça, ça fait un repas équilibré. Donc, et puis si vous avez besoin d'une petite collation, faites maison, prenez plutôt des noix, des amandes, voilà, tout ce qui est amandes, oléagineux, quelles que soient les noix. Attention, partez pas trop sur la noix de cajou elle est bénéfique, c'est du bon gras, mais elle est très très grasse, donc il faut vraiment consommer en très petite quantité. Vous avez la noix d'Amazonie qui est intéressante, mais pareil en petite quantité. Donc voilà, pour moi, je trouve que l'amande est vraiment la plus intéressante. Quatrième aliment à éviter, ce sera les huiles végétales. Alors, les huiles végétales, pourquoi ? En fait, les huiles comme l'huile de soja, l'huile de maïs, elles sont trop riches en oméga 6, et là, ça déséquilibre le rapport oméga 3, oméga 6, et ça favorise l'inflammation. De plus, tout ce qui est huile de maïs, elles sont souvent hautement transformées, et elles contiennent des graisses trans qui sont néfastes pour la santé cardiovasculaire. Donc, attention à ces huiles végétales, privilégiez, comme d'habitude, je le dis toujours, l'huile d'olive, c'est la numéro 1, l'huile de colza, la numéro 2, et puis voilà, peut-être une huile de lin, mais vraiment faites attention à l'huile de lin parce qu'il faut éventuellement la mettre au frais, voilà, on peut pas la consommer, enfin c'est à durée courte, donc vraiment les deux plus simples à utiliser au quotidien, c'est l'huile d'olive et l'huile de colza. L'huile de chanvre aussi est très intéressante, mais pareil, il faut la laisser au frais, il faut la consommer assez rapidement. Voilà. Cinquième catégorie d'aliments à éviter, ça va être la mayonnaise. Alors c'est vrai que c'est un condiment qui est populaire, mais qui présente plusieurs dangers sur le plan nutritionnel. Pourquoi ? Parce que déjà, la mayonnaise est très calorique. C'est environ 90 à 100 calories par cuillère à soupe. Et donc, voilà, il va falloir ne pas la consommer régulièrement parce que ça
augmente votre apport calorique et donc ça entraîne une prise de poids. Et puis, autre problématique des mayonnaises, c'est qu'elles utilisent des huiles végétales qui elles-mêmes contiennent des graisses saturées qui augmentent en fait le taux de cholestérol, ce que j'appelle le mauvais cholestérol, les LDL, dans le sang, et donc ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Autre problématique de la mayonnaise commerciale, c'est qu'elle contient de l'huile de soja et ça va déséquilibrer votre rapport oméga 3, oméga 6, entraînant de l'inflammation chronique dans le corps, ce qui est associé, je le dis toujours, à diverses maladies chroniques, y compris les maladies cardiaques et certains cancers. Et puis, on a le fait que la mayonnaise commerciale, elle contient des conservateurs, des stabilisants, des additifs, tout ça pour augmenter la durée de conservation et la texture. Et tous ces additifs, ça va avoir des effets négatifs sur la santé à long terme. Ça va aussi provoquer des allergies ou une perturbation du microbiote intestinal. Donc attention, chouchoutez votre microbiote. C'est pas le moment d'acheter une mayonnaise commerciale bas de gamme qui n'apporte pas beaucoup de nutriments et qui est en plus très riche en sel. Donc ça aussi, ça va pas être bon pour tout ce qui est pression artérielle. Voilà. Et enfin, le fait que une bonne mayonnaise, c'est constitué d'œufs entiers, mais je ne suis pas sûre que les mayonnaises de l'épicerie ou des commerces en contiennent, et donc elles vont augmenter le mauvais cholestérol dont j'ai parlé plus haut, mais aussi ça va entraîner aussi pas mal de risques au niveau cardiaque. Donc préférez plutôt une mayonnaise faite maison si vous avez vraiment envie de mayonnaise, d'autant que les ingrédients sont quand même assez faciles. C'est juste l'œuf, la moutarde et l'huile. Même une mayonnaise faite maison restera calorique, notamment parce qu'il faut beaucoup d'huile pour lever une mayonnaise, mais ce sera quand même plus nutritif qu'une mayonnaise du commerce. 6e catégorie d'aliments à éviter, ça va être le ketchup. Le ketchup, pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est un autre condiment qui est aimé de tous, on ne le cache pas, mais qui a plusieurs pièges, notamment le tout premier, c'est que le ketchup est très sucré avec des quantités importantes de fructose et en plus il contient des additifs, notamment tout ce qui est conservateur et colorant artificiel. Donc voilà, je sais que ça a très bon goût, mais il va falloir plutôt éviter le ketchup. 7e catégorie d'aliments à éviter, ça va être les aliments transformés. Ça, j'en parle souvent. Les aliments transformés, c'est ceux qu'on trouve classiquement, qui font partie d'ailleurs d'une large gamme dans les produits industriels, mais qui sont pauvres en nutriments essentiels, qui contiennent des nombreux additifs chimiques et conservateurs qui ont des effets néfastes sur la santé. Sachez que dès qu'un aliment se trouve en emballage, dès qu'un aliment ne vient pas de la terre, c'est qu'il est transformé, tout simplement. J'ai des clientes qui m'accompagnent qui me disent oui, mais est-ce que la charcuterie c'est un aliment transformé? Parce que je veux pas me passer de mon saucisson, ma saucisse, mes lardons, tout ça. Je dis ouais, mais voilà, tous ces aliments, ça reste de la viande transformée et ça ne remplacera jamais un bon bœuf qui contient de la B12, qui contient des nutriments, des bonnes protéines. Voilà, donc faites un choix, mais si le choix est à faire, privilégiez toujours un aliment, ce que je dis, vivant, qui vient de la terre, des bonnes protéines animales, ça vous apporte vraiment des vrais nutriments. 8e catégorie d'aliments à éviter, ça va être les yaourts sucrés parfumés. Alors moi, ce titre parfumé que je vois dans les commerces, ça me fait toujours sourire parce que je dis parfumé à quoi ? On ne sait pas trop. Parce qu'en général, c'est parfumé avec des colorants, des arômes artificiels, donc pas trop d'intérêt sur le plan de la santé. Et puis ça contient quand même beaucoup de sucre. Donc privilégiez plutôt des yaourts nature que vous allez pouvoir sucrer avec du miel si vous voulez. Et puis si vous voulez vraiment avoir le parfum du fruit, rien de tel. Là, on a avec l'été une pléthore de fruits de saison. Si vous voulez avoir un yaourt
à la fraise. Prenez vos fraises, vos vraies fraises pour le coup, vous les mixez, vous rajoutez à votre yaourt nature et là, vous aurez un vrai yaourt à la fraise. Mais voilà, ne vous faites pas voir par le marketing mensonger des commerces qui disent yaourt à la fraise, mais en fait, c'est juste du colorant, un arôme artificiel. Voilà. Et là, ça n'apporte aucun intérêt sur le plan nutritionnel. 9e catégorie de produits à vraiment éviter. Pour le coup, ça va être les laits concentrés sucrés. Alors, les laits concentrés sucrés, je ne sais pas trop les classer, si c'est entre dessert, sucre, bon, je ne sais pas. Mais il faut savoir qu'ils sont extrêmement riches en sucre. Ils vont contribuer à l'augmentation du taux de glucose sanguin. Ils sont très caloriques. Là, ça va vous faire prendre du poids. Surtout pas perdre, ça va vous faire prendre du poids. Donc, ces laits sont très sucrés et voilà, ils n'ont aucun intérêt nutritionnel. Donc, vraiment, évitez-les au maximum. Et puis, bon, quand vous entendez lait concentré, vous comprenez bien que même les éléments nutritifs du lait sont perdus en fait. Hein, donc vraiment aucun intérêt nutritionnel. Et on finit le 10e point, donc la 10e catégorie d'aliments à éviter, ça va être les amidons modifiés. Alors, c'est sûr, si vous consommez pas d'aliments transformés comme moi, vous ne savez peut-être même pas qu'est-ce que c'est les amidons modifiés. Mais sachez qu'en fait, qu'ils sont utilisés pour améliorer la texture des aliments transformés. Mais le problème de ces amidons modifiés, c'est qu'ils augmentent rapidement le taux de sucre dans le sang. Parce qu'ils ont subi un processus de transformation, en fait, parce que, ils sont fabriqués à partir de grains hautement transformés, qui sont dépourvus de fibres et de nutriments. Et donc, du coup, ils ont aucun intérêt nutritionnel. Mais bon, si vous ne consommez pas d'aliments transformés, vous ne consommez pas d'amidons modifiés. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Vous l'aurez compris, il va falloir vraiment éviter tous les aliments dont je vous ai parlé pour maintenir votre santé et optimiser votre bien-être. Privilégiez donc les aliments dits vivants, ceux qui ne sont pas transformés, ceux qui viennent de la terre, qui ont des nutriments. Ça vous garantit vraiment de pouvoir rester sur le long terme en bonne santé. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas comme d'habitude de liker le pouce en haut, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.